Hé Alex, arrête de te la péter. Vita prépare quelque chose. Elle va décorer sa voiture. Vita veut faire la voiture la plus douce et la plus rose du monde entier. Elle va même décorer les portes. Chaque coin. C'est magnifique. C'est parfait. Personne n'a une voiture pareille. N'est-ce pas merveilleux? Elle est vraiment adorable. Alex, elle va en poupe. Il veut pas perdre contre Vita. Il a une idée. Il va avoir besoin de pique. Aucune douceur. Votre commande, Alex? La rapidité de livraison est folle. Un pot de peinture noire. C'est ce qu'il nous faut. Alex va maintenant nous montrer une voiture vraiment cool. 1, 2, 3. C'est fait. C'est parfait. La touche finale. Et c'est la meilleure voiture de tous les temps. Beau travail, Alex. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il faut coller les pointes. Maintenant, la voiture a l'air vraiment intimidante. Et les roues en ont besoin aussi. C'est parfait. Vita, t'as vu ça? Tu vas pas abandonner, n'est-ce pas? Tu dois travailler dur pour gagner ce défi. C'est l'heure d'embellir l'intérieur de la voiture. Ces sièges tout doux sont les préférés de Vita. Reste plus qu'à peaufiner les détails. Et bien sûr, la housse de volant rose. Elle s'adapte parfaitement. Elle est si douce. Il manque un peu de douceur. Voilà, c'est fait. La voiture la plus mignonne qui soit. Surtout avec ses petits cubes. Comment faire sans toi, cher ami? Tu es adorable. Et Vita va ajouter des bandes LED en plus. Elle va briller de 1000 feux. Bravo! Alex va devoir travailler très dur s'il veut gagner. Alex, Vita a aussi rendu tout rose et doux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Alex a une idée. Des chaînes et de la colle. Son volant sera beaucoup plus cool. Il sera en métal, pas en fourrure. C'est parfait. Il reste de la colle. Alors on va ajouter quelques trucs en plus. Un crâne. Ça aura l'air cool et dangereux. Un crâne plus gros pour la torpille. Et pas d'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un porte-clés. Avec des crânes. C'est vrai, un autre détail. Maintenant, le volant a l'air vraiment intimidant. Alex est sûr que sa voiture est la meilleure. Voyons ce que Vita va nous proposer. Vita! Alex copie encore tes idées. Il a décoré sa voiture avec des crânes. Il y a de la place pour tout le monde dans la voiture d'Alex. Même son chien préféré. Bon chien, tiens-toi bien. Et Vita a un animal de compagnie aussi. Un petit chien. C'est sûr qu'il rentrera dans le coffre, lui. Mais comment il va dormir sur ce sol tout dur? Il faudrait lui acheter un petit lit douillet. C'était rapide. Vous êtes d'une grande aide. Vita va s'en charger, t'inquiète. Ton lit sera le plus confortable. Regarde comme il est beau. C'est parfait. Il faut le tester très rapidement. Alors, tu l'aimes bien? Repose-toi ici. Ne sois pas triste. Vita a une si belle voiture quand même. Et Alex, lui, continue de s'afficher en prenant des selfies dans sa voiture. Waouh! C'est des voleurs. Ils ont décidé de vider le coffre. Quelle sécurité! Ils ont volé le sac de Vita. Le voleur pense qu'il y a de l'argent dans le coffre d'Alex. Mais pas si vite. Il y a un énorme chien effrayant. Ah, vous êtes des voleurs très lâches. Alex, le chien aboie. Vita, tu l'entends? Les gars, on vous a volé. Où est ton sac à main, Vita? Ne t'inquiète pas. Un vrai chien de garde l'a protégé. C'est pas vous, mademoiselle?
Et si on le remerciait? C'est encore mieux. Et toi, mon ami? Aboie un peu plus fort. J'espère que les voleurs ne reviendront plus. Oh, le jeu d'Alex est trop cool. On ne peut pas s'arrêter de jouer. Mais la batterie est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Alex a une idée. La seule chose qui soit meilleure qu'un jeu sur téléphone, c'est un jeu sur la console. Alex a même un endroit parfait pour ça. Elle s'adaptera à une énorme télé. Et surtout, la console et les manettes. C'est juste parfait. Qu'avons-nous là? Waouh! Des fauteuils sacs pour s'asseoir et profiter de son jeu préféré. Parfait pour un passe-temps confortable. Et voilà les amis. Rejoignez Alex. Il joue à la console. Mais il n'a que 2 manettes. Vous jouerez à tour de rôle alors, pas grave. Vita, les gars jouent à la console. Ils s'amusent. Sans toi. Je crois que Vita est vexée. Oh. Mais elle va nous montrer comment s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Je me demande ce qu'elle prépare. Waouh! Des trucs de fête! Des enceintes! Une boule disco! Et pour la boule disco, des lumières! Il faudra les accrocher, décorer et appeler ses amis. Ce sera la meilleure fête de l'année. Envoyez la musique! Hé, les gars! Regardez comme Vita s'amuse! Venez nous voir! Sacha, Kevin, allez-y vite! Alex, c'est toi! Vita, tes amis sont là! Il est temps de s'amuser tous ensemble! Pourquoi Alex n'est pas avec vous? Il joue tout seul! Il faut arranger ça! Alex, regarde qui est là! Tu viens à notre fête? Mais Alex a une autre proposition. Il propose de jouer à la console. Mais attention, Vita ne perd jamais. Ouais, on peut passer un bon moment, même à 2. Je pense que ça va être amusant. Dépêchez-vous d'ouvrir les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel départ terrible! Je dirais même épineux. Vita va vraiment devoir manger ce cactus. Il est si effrayant. Elle va se blesser. Bon, on n'a plus qu'à espérer le meilleur. Oh, ça fait mal. Mais non, tu dois le manger. C'est les règles du défi. Je crois que Vita a une idée. Pourquoi se blesser bêtement alors qu'elle peut lui couper toutes les aiguilles? Elle a même la pince adaptée pour. Encore un peu et le tour est joué. Tadam! Maintenant, Vita n'aura plus à souffrir à chaque bouchée qu'elle fait. J'espère que le cactus a au moins bon goût. Alors? Elle l'a mangé si vite comme s'il était sucré. Non, c'est pas du tout le cas. Il est dégoûtant. Maintenant, c'est au tour d'Alex. Bon, d'accord, Casey. Waouh! Cette glace est juste délicieuse. Hé, Vita, pourquoi t'as volé la glace de Casey? Bon, après le cactus, t'as le droit à tout. Bingo! Même si Casey sait comment arranger ça. Après un traitement pareil, les boules se transforment en bouillie. Et grâce à la forme triangulaire du cône, cette bouillie sera délicieuse. Et Casey la boira en un rien de temps. C'est trop bon. Il est temps de la manger avec le cône de glace. C'est super. Ok. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir, Alex. Waouh, c'est magnifique. Quel délicieux sandwich. On a hâte de le manger, là. Allez, Alex, c'est enfin ton tour. Awesome! C'est incroyablement délicieux. Et Casey a une idée de comment elle pourrait manger un sandwich. Alex, vite à t'appelle.
Maintenant, le couteau va aider Casey à transformer son sandwich carré en 2 sandwichs triangles. Désolé, Alex, mais Casey a faim aussi. Ne le prends pas mal, Alex. Il a une idée pour se venger d'elle. Avec un piment tout aussi triangulaire. Je pense que ça va être très amusant. Come on! Alors, Casey, c'est bon? Alex, je pense qu'elle a vraiment aimé ton sandwich. Il y a quelque chose qui ne va pas, Casey. Pourquoi il y a un piment dans le sandwich? Alex a quelque chose pour aider à éteindre cet incendie interne. Bois cette canette immédiatement. Casey vient de boire des piments en plus. Allez, salut la maline. Voyons ce qui nous réserve ce tour. Vita a des chips. Mais qu'en est-il de Casey? Waouh! C'est de la pastèque en triangle. Et Alex a des croquettes pour chien. Casey veut être la première pour pouvoir manger cette délicieuse pastèque. Elle est si juteuse. C'est ce qu'il faut pour une chaude journée d'été. Vita sait comment se procurer un peu de pastèque. Avec une cuillère spéciale. Casey, tiens. Comme ça, tu pourras manger plus facilement. Casey a maintenant des morceaux de pastèque ronds que Vita engloutit immédiatement. Casey, sans vouloir te vexer, tu devrais faire plus attention la prochaine fois. En fait, en voici un autre. Des cuillères volantes. Que tu les lances ou pas, Vita a déjà tout fini. Et il ne te reste plus qu'un masque à la pastèque. Mais il est sans doute tout aussi délicieux. Tu peux le finir sans le partager avec personne. Sans aucune aide extérieure. Et voilà. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieuses. Surtout que c'est des Pringles. Vita les adore. Et Casey aussi. Elle ne peut pas se priver du plaisir de laisser Vita sans chips. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide? Quel cauchemar! Il reste plus que des miettes. Ne te fâche pas, Vita. Les chips sont bonnes de toute façon. Mais Alex devra manger de la nourriture pour chien. C'est tellement plus dégueu. Rien qu'à l'odeur, c'est mauvais. Non, Alex, tu dois en manger quand même. Regardez juste comment c'est dégoûtant. Quelle horreur! La nourriture pour chien, on la mange dans de la vaisselle spéciale. Tu dois dire merci à Casey de t'en avoir apporté. La nourriture a l'air encore pire dans ce bol. Et Alex ne peut juste pas la manger avec une cuillère. Mais Casey va l'aider. Alex, reste assis. Casey va la mettre dans ta bouche dans tous les cas. Alors, t'aimes bien? Burk, c'est la pire chose au monde. Alex va vous montrer comment se moquer de lui. Prenez ça! Maintenant, vous allez sentir comme des chiens. Alors, à votre avis, qui sera chanceux cette fois? On va le savoir. Vita a des citrons. Mais c'est Alex qui est chanceux. Il adore les maquis. Casey a du chocolat. Un très bon chocolat en plus. C'est très difficile à en trouver dans les magasins, ce qui le rend encore plus précieux. Des morceaux de chocolat triangulaires. Comme ils sont incroyables. Tout le monde en bave. Mais Casey ne veut même pas partager. Elle va faire des moves de karaté. Et hop là, voilà. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut se défendre. Et maintenant, une démo. Attraper du chocolat avec sa bouche. Mais c'est pas tout. Tout le monde peut attraper un morceau. Mais attraper tout plein de morceaux de chocolat, c'est beaucoup plus dur. Et Casey n'a pas réussi à en attraper. Quelle honte. Alex, tu peux maintenant goûter tes maquis. Mais d'abord, prends des baguettes. Oh non, Alex n'a jamais mangé avec. Mais qui défend d'utiliser les baguettes autrement? Comme mettre les maquis sur les baguettes
et les manger comme ça. C'est cool, c'est pratique et t'as les mains propres. Des maquis bien ronds. Quoi de plus délicieux? Alex, et partager avec une amie? Mais non, Vita. Des citrons bien juteux t'attendent. Je peux qu'imaginer à quel point ils sont acides. Burk! Hé, qu'est-ce que tu fais? Apparemment, c'est pas juste un citron, c'est un citron boomerang. Tu vas devoir tous les manger. Et Vita a eu l'idée de rendre les citrons moins dégoûtants. Il suffit de les éplucher. Et voilà, c'est fait. Désolé, Alex, mais ta nouvelle coupe de cheveux va très bien avec ce t-shirt jaune. C'est l'heure de manger. Oh, 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 oh. Je crois que le citron a fait un peu rétrécir Vita. Besoin d'une douche rafraîchissante. Voilà qui est bien mieux. C'est pas grave d'être toute mouillée. Au moins, t'as fini tous les citrons. Alors... Oh non, pas des oignons. Casey, quelle énorme part de pizza. Incroyable. Alex a le bonbon le plus délicieux. Il en raffole. Vita, j'espère que ça te dérange pas si tu t'occupes d'abord de tes vilains oignons. Alors? C'est bon? Les gars, arrêtez de vous moquer de votre ami. C'est vraiment dur. Si vous saviez à quel point ces oignons sont dégueux. Si vous en prenez une bouchée, vous allez vomir. Voilà, c'est pour toutes vos moqueries, ça. Alors. Vita a repéré des saucisses rondes sur les pizzas de Casey. C'est les siennes, du coup. Sans vouloir t'offenser, Casey, après son épreuve, elle a le droit à tout. Et en découpant un petit morceau, on peut même en faire un carré. Ça veut dire qu'Alex peut aussi en prendre. Et ensuite, il pourra déguster ses bonbons en dessert. Casey n'est pas contente. Mais Casey, c'est un carré, donc c'est le plat d'Alex. Tu n'as vraiment plus rien, Casey. Tu n'en auras jamais assez avec cette petite bouchée. Awesome! Et Alex a tout un paquet de bonbons qui l'attend. Ça a l'air très prometteur. Mais ne comptez surtout pas là-dessus, les filles. Alex les mangera lui-même. Comme ces bonbons ont l'air délicieux. Alex le radin ne peut avoir des bonbons que sur la tête. C'est bien mieux là. Tu sauras comment mal te comporter avec tes copines. Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante, et il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tu en as fait tout un plat! Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt.
Incroyable! La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. What? Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des yeux en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offusque quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier. Le poisson. Bah ça, tu peux le couper, le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout, sans coquille d'œuf.
Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout.
Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné.